Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur les contrées de l'horreur. Il me semble du coup qu'on est rendu à l'épisode 2. On avait terminé donc le premier mystère et donc du coup on était au deuxième mystère, on était sur un nouveau tour. Et donc le deuxième mystère, c'était simplement de... Enfin simplement, quand je dis simplement évidemment, il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est jamais simple. C'était de faire quoi? C'était du coup... Ouais... Un investigateur sur une case de mer contenant un pion surnaturel peut tenter de repousser l'invasion des profonds. Un monstre profond lui tend une embuscade. S'il le terrasse, il peut donc dépenser un indice pour placer ce pion surnaturel sur cette carte. Voilà. Donc en fait, on doit... Ah oui, c'est vrai que c'était marqué, ne défaussez pas les pions surnaturels du plateau. J'ai pas compris ça. S'il le terrasse, il peut dépenser un indice pour placer ce pion surnaturel sur cette carte. Je sais pas. Faudra que je demande à un ami. Oui, j'ai le 50-50 ou le demande à un ami, donc je prends le demande à un ami. Donc on était sur un nouveau tour. En termes de personnages, enfin d'investigateurs plutôt, on avait Hanks, Kate et Akashi, et donc c'était Hanks l'investigateur principal, et je pense qu'on va garder Hanks pour l'instant. Oui, c'est vrai, tiens, lui, il avait fait quoi, lui? Il avait fait ça, lui. À chaque fois que vous gagnez un indice lors d'une rencontre recherche, placez un pion surnaturel sur cette carte. Donc il avait gagné un indice qu'il avait posé sur le machin. Donc je n'avais pas mis le pion surnaturel sur la carte. Donc il faut que je lui mette sa quête personnelle de retrouver son père. Voilà, il l'avait fait une fois. Ok, super. Donc nouveau tour de jeu et c'est Hanks qui commence. Hanks, il est directement là où il y a justement le pion surnaturel. Je vous rappelle que j'ai remplacé le pion surnaturel par des petits tokens. Ici. Donc lui, il va rester là en fait, puisqu'il va directement pouvoir faire ça. Et vu qu'il a un indice, il pourra directement le mettre. Donc autant rester là, pour lui en tout cas. Donc sa première action, à la rigueur, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut se concentrer. Voilà. Il va se concentrer. Mes petits pions concentration, ils sont là. Voilà. Et donc sa deuxième action, il va gagner un billet. Il est où là? Il est en pleine mer. Est-ce qu'on peut gagner un billet en pleine mer ou est-ce que c'est en ville? Non, on peut pas. C'est uniquement en ville qu'on peut gagner un billet. Et vu qu'il est en pleine mer, bon, évidemment, on peut pas gagner de billet. Donc il peut pas faire ça. Par contre, il pourrait réunir des atouts. Ou alors il pourrait se reposer. Ça marche aussi. Ouais. Il n'y a pas de monstre sur sa case. Donc à la rigueur, il va se reposer. Et comme il se repose, il gagne soit un de santé mentale ou soit un de santé. Du coup, il va gagner un de santé mentale, il repasse à 4. Tout simplement. Donc voilà pour ces deux actions. Ensuite, on passe à Akashi. Donc Akashi, même principe que la dernière fois. On va devoir faire en première action son action donc, de personnage pour pouvoir voir les deux prochains portails. Parce que le but, c'est de mettre Kate sur le portail pour pas qu'il spawn. Sachant que là, on a une chance d'avoir une carte jaune qui fait spawn un portail et une chance d'avoir un portail bleu. Sachant que, ah oui, c'est vrai qu'il y a la rumeur là aussi. S'il y a au moins 4 monstres sur la case 19, avancez le destin sur 0. Donc faut pas qu'il y ait 4 monstres là. Mais bon, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que lui, il va se déplacer. Donc lui, c'est comme s'il comptait pas. Vous voyez? C'est comme s'il comptait pas. C'est vraiment que les monstres qui restent sur 19. Donc du coup, c'est pas très grave si lui, pour l'instant, c'est comme si on était à 0 monstre, entre guillemets. Par contre, il faudrait essayer de fermer le portail qui est là quand même. Akashi, il faudrait qu'elle essaie de fermer le portail qui est là. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de billet. Et si je fais son action pour les portails, mais j'ai pas le choix. Donc première action, elle va faire son action pour les portails. Donc je prends les deux premiers et je regarde c'est quoi. Donc on a l'hyperbole, c'est la case 13. Alors la case 13, elle est où? C'est vrai, ça, elle est où? Ah bah elle est... ok. Elle est là où est Hanks. Si, c'est la case 13. Et le deuxième, San Francisco. C'est où ça? Ah bah c'est là-bas. San Francisco, c'est ici. Donc à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'hyperbole dessous.
et San Francisco dessus. Oups. Voilà. Ce qui fait que elle, son but, ça va être d'aller à San Francisco. Comme ça, on va pas faire spawn le portail. Ça, c'est cool. Et donc elle, sa deuxième action, à la rigueur, il faudrait qu'elle se déplace pour se rapprocher du portail, pour aller fermer le portail à Tokyo là-bas. Parce que de toute façon, elle n'a pas d'indice. Donc, ouais, elle n'a pas d'indice. Donc à la rigueur, elle va faire un déplacement et elle va aller à Shanghai. Voilà pour sa deuxième action. Et donc Kate, elle, son but, c'est d'aller justement à San Francisco, hein, donc ici, pour fermer le portail si jamais on a la carte. Donc elle a un billet de bateau. Donc à la rigueur, elle va faire un déplacement ici. Elle va utiliser donc son billet de bateau ici qu'elle avait gardé, hein, donc son billet de bateau, pour pouvoir se redéplacer encore une fois à San Francisco. Voilà, comme ça on va pouvoir, comme ça grâce à elle, on a le contrôle du portail encore une fois. Bon, par contre, elle perd son billet, mais on a le contrôle. Ça, c'était sa première action. Et du coup, sa deuxième action, soit elle se concentre, soit elle gagne des atouts, soit elle se, bah ouais, soit elle se repose parce qu'elle a perdu un de santé mentale. Parce qu'en fait, ça serait bien de faire ça, le rapport radiophonique qui nous permet en fait, quand vous gagnez cette carte, donner immédiatement n'importe quel nombre d'indices à un autre investigateur. Et donc le but c'est qu'elle donne son indice à Hanks. Pourquoi? Parce que c'est Hanks qui va faire la quête. Parce qu'il n'y a que lui qui peut tuer facilement les monstres. Et vu qu'il faut les tuer pour pouvoir poser le truc, donc je pense qu'il n'y a que lui qui va les faire. Donc en fait lui il va le faire là. Après une fois qu'il a réussi, il va aller le faire là, au plus près quoi en fait. À chaque fois en fait, il va aller au plus près pour les faire. Après, il y a aussi Akashi qui peut en faire. Donc à la rigueur, je pourrais aussi donner l'indice à Akashi. Et elle pourrait aller en faire un. Parce que son combat, elle a deux. Mais comme elle a un talent, de combat aguerri, donc elle pourrait clairement le faire. Clairement, clairement. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Donc de faire ça. Par contre, pour pouvoir faire ça, il faut que je fasse une action du coup pour la réserve et gagner ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse une réussite. Une réussite, mais bon, franchement, c'est faisable. Elle a combien en influence? Elle a 2 en influence, ouais, c'est pas beaucoup. Une réussite 2, ça fait ouais. Une chance sur 2. Ou alors, elle pourrait prendre un atout, comme ça, au prochain tour, on est sûr de le faire. Parce que dans tous les cas, ça sera. Ah ouais, si, ça sera ce tour-là en fait. Ah bah non, ça sera pas ce tour-là, ça sera le tour d'après dans tous les cas. Ouais, donc c'est ce qu'elle va faire. Donc sa deuxième action, elle va prendre un atout. Voilà. Comme ça, au moins, on aura un atout qu'on pourra utiliser. Voilà, un atout. Et voilà, donc du coup, tout le monde a fait ses deux actions. Parfait. Donc du coup, on passe à la résolution, enfin aux rencontres plutôt. On commence par Hank. Donc la carte mystère, elle nous dit quoi? Elle nous dit, pardon, comme rencontre un investigateur sur une case de mer contenant un pion surnaturel. Donc là, c'est bien une case de mer qui contient un pion surnaturel. Il y en a un autre là, un autre là, un autre là. Ok? Peut tenter de repousser l'invasion des profonds. Un monstre profond lui tend une embuscade. Donc là, on prend le monstre profond qui est là. Et il lui tend une embuscade, ok? Donc il est là, hein, tout simplement. Donc on se rappelle, le monstre profond, il est banal, sauf que lui, on se rappelle qu'il ne fait pas de test d'horreur. Il ne fait pas de test d'horreur, donc il fait directement le test du combat à -1. Alors lui, en combat, il a 4, plus sa masse, qui lui donne plus 2, ça fait 6. Voilà. Ça fait 6. 6 dés. Il faut faire 2 touches. Ça va être... Il n'y a que 6 dés 4, 5, 6, hein, il n'y a que 6 dés. Il faut faire 2 touches. Ok, bon bah écoutez.
6 dés, il faut faire 2 touches, ok? Ça devrait le faire, mais bon, avec un coup de malchance, c'est bon. Il a fait les 2 touches parce que j'ai fait un 6 et un 5. Donc comme il a fait les 2 touches, il prend pas de dégâts et le monstre est terrassé. Et comme il est terrassé, qu'est-ce que la carte nous dit? S'il le terrasse, il peut dépenser un indice pour placer ce pion surnaturel sur cette carte. Donc du coup, c'est ce qu'il va faire. Il dépense un indice qu'il a ici. Voilà. Pour placer le pion surnaturel sur cette carte. Ne défaussez pas les pions surnaturels du plateau. Alors, je ne comprends pas cette phrase. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause pour demander conseil à un ami. Je reviens. Voilà, donc la question est posée. En attendant qu'il nous réponde, on va continuer. Ça ne changera rien de toute façon. C'est juste de savoir si on prend le pion surnaturel ici et on le met sur la carte. Parce que c'est marqué ne défaussez pas les pions du plateau. Donc comment je fais pour le mettre sur la carte si je ne dois pas le défausser du plateau? Je ne sais pas. C'est peut-être moi qui ai mal. Je pense que j'ai mal compris. Hein. C'est juste moi qui ai mal compris. Ne défaussez pas les pions du plateau. Bah ouais. Est-ce qu'il parle des autres pions? Bah, c'est logique que je vais pas défausser les autres pions. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Enfin bref, peu importe, on continue. Donc du coup, lui il a réussi là, donc on verra ce qui se passe avec ça. Ensuite, donc on a Akashi, donc qui est à Shanghai. Donc là, à Shanghai, on va faire une rencontre du coup de Shanghai pour améliorer. Elle va pouvoir améliorer son savoir si jamais elle réussit. Donc ça peut être cool. Donc c'est parti, on va piocher une carte à Shanghai qui nous dit quoi? Shanghai. Shen Xiaoqin nous dévoile son nouveau livre qui pose une énigme occulte. Améliorer votre savoir. Ça c'est cool du coup. On améliore notre savoir. Ça c'est vraiment bien. C'est ce qui est bien avec ce jeu, c'est quand vous faites les rencontres, vous êtes pratiquement sûr de faire ce qui est dit sur le lieu. Et franchement ça c'est cool. On améliore le savoir. Donc plus 1. Voilà. Dommage qu'elle n'a pas la compétence qui lui permet de raméliorer encore une fois. Je ne sais plus qui c'est qu'il a. Je sais plus qui c'est qu'il a ça. Je sais plus. Je sais plus. Ok. Très bien. Ensuite, la carte nous dit quoi? Parce que attendez, on améliore, ok c'est cool, mais il y a une contrepartie, hein, vous doutez bien. Il vous demande si vous avez trouvé la solution. -1 d'observation. En observation, elle a 2. Oh là là, -1, ça fait 1 dé. Alors là, c'est chaud. Hein. Là, c'est très chaud. Hein. Très très chaud. Hein. Donc 1 dé. Oh, j'ai fait un 6. C'est réussi. Beaucoup de chance, parce que là j'avais quand même beaucoup de chance de rater, hein, clairement. Donc on a réussi. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, si vous réussissez, il vous confie son journal de recherche, gagne une ressource livre au hasard du paquet. Donc une ressource livre au hasard du paquet. Super, donc je coupe, je prends un tas. Pardon, je retourne la première livre, donc ça non. Ça non. 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 J'ai objet livre, celui-là. Le manuscrit ésotérique. Qu'est-ce que c'est que ça? Gagner +1 lorsque vous résolvez les effets de sort. Ouais, bon. Ok. Bon, c'est pas folichon, mais bon. C'est mieux que rien, on va dire. Hop là. Donc, elle a gagné cet effet-là. Enfin, remarque, lorsque vous résolvez les effets de sort, remarque, elle a son sort brume, donc qu'elle pourra utiliser. Donc ouais, pourquoi pas. Ok. Ensuite, on passe à Kate. Elle est à San Francisco. À San Francisco, elle peut améliorer son observation. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, même si elle a déjà beaucoup, elle a 4. Mais pourquoi pas? Donc elle va faire un San Francisco qui nous dit quoi? Vous découvrez un ouvrage occulte dans un manoir en ruine. Gagnez une ressource unique livre. Donc une ressource unique livre. Les ressources uniques,
Je vais prendre un petit tas. Hop là. Livre. Donc là, non. Non. Tâche. Livre. Oups. C'est quoi ça du coup? Parchemin ancien. Quand vous gagnez cette carte du paquet, améliorez votre savoir. Ah, c'est bien. Une fois par tour, quand vous réussissez un test de savoir qui fait partie de l'effet d'un sort, retournez cette carte. Donc déjà, comme elle gagne la carte, donc c'est Kate. Hein. Comme Kate, elle gagne la carte, je peux vous la mettre parce qu'il n'y a vraiment plus de place. Je vais la mettre là. Elle améliore son savoir. Voilà. Donc plus 1 de savoir, ça c'est cool. Oh c'est, ok. Ensuite, ça nous dit quoi? D'étranges coups de gong commencent à retentir et de sinistres esprits apparaissent. Il faut faire un test de volonté. En volonté, elle a 2, donc ça c'est un peu nul. Donc elle n'a pas de bonus. Hein. Non, elle n'a pas l'air d'avoir de bonus. Donc c'est parti, 2 dés, une chance sur 2. Oh, c'est bon, j'ai réussi puisque j'ai fait un 5. Donc ça c'est plutôt bien. Donc du coup, ça nous dit quoi? Si vous réussissez, vos sens s'aiguisent, améliorez votre observation. Vous avez vu? À chaque fois qu'on fait une rencontre par rapport au lieu, à chaque fois, c'est ça. Ça, c'est vraiment bien. Dans Arkham V2, je suis pas sûr que ça soit vraiment bien respecté. Plus non, ouais, c'est même sûr que c'est pas respecté. Plus 1 du coup, en observation. Ça, c'est bien, du coup. Très bien. C'est pas mal. Franchement, pas mal, pas mal. On a fini toutes les rencontres de tous les persos. Comment ça se fait que ça s'est tordu? Voilà. On a fini donc toutes les rencontres. Donc on va passer à la phase de mythe. C'est là qu'on serre les fesses. Ouais, donc phase de mythe. Alors je pioche une carte. Sachant que là, donc du coup, c'est soit une carte bleue, soit une carte jaune. Sachant que si c'est une carte jaune, on a le contrôle du portail, donc il n'y a pas de problème. Donc à la rigueur, si c'est la jaune, ça ne me dérange pas. C'est la bleue et en plus elle est difficile. Oh là là, c'est la bleue et en plus elle est difficile. Ça va être dur. Déjà, on fait spawn des indices. Hein. La case 11, c'est la rumeur. Ça va être dur. Je sens que ça va être dur, je ne sais pas pourquoi. Là, on a eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Donc des indices, je vais prendre mon sac à indices. Comme il y a 2 investigateurs, on fait 3 investigateurs, pardon. On fait piocher du coup 2 indices. Le premier, il sera les rêves. Donc je ne peux pas le mettre, donc j'en repioche un autre. Le 18. Et qui est ici, là où il y a le pion, là. Voilà. Le deuxième. La Tungunska. C'est ici. Voilà. Ok pour ça. Ok pour les indices. Ensuite, donc il y a une case sur la case 11, c'est la case rumeur. Ok, donc la case 11, c'est là. Et on voit qu'il y a 8 pions surnaturels. Donc je vais les prendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc 8 pions surnaturels. Tout va bien. Voyons ce qui se passe. Le titre déjà. Les dimensions s'entrechoquent. Partout où ces portails ont été signalés, des tremblements de terre réduisent les rues en gravats et des dolines avalent des bâtiments entiers. Comme rencontre, un investigateur sur la case 11 peut tenter d'infiltrer la secte cachée des Chocho qui déstabilise le tissu de la réalité en invoquant Shognar Faugn. Il faut faire un test d'observation. Donc ça, c'est clairement pour Kate, qui est assez fort.
S'il réussit et il met fin à leur rituel, il peut dépenser autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. C'est-à-dire qu'il y a 3, donc ça fait 1,5, donc c'est 2 indices. Quand il n'y a plus de pions surnaturels sur cette carte, les investigateurs perdent la partie. Waouh. Du coup, c'est chaud. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le pion rumeur sur le 11. Voilà. Et les pions, je vais les laisser sur la carte, du coup. Et la carte, on va la mettre. Pour pas l'oublier, la carte, quand même, je vais la mettre là, à côté du truc. Donc, défausser autant de pions surnaturels de cette carte que la moitié du nombre de portails sur le plateau. Donc là, il y a un portail, la moitié c'est 0,5, arrondi, donc ça fait un pion. Et s'il n'y a plus de cartes, les investigateurs perdent la partie. Donc c'est une rumeur qui est difficile, parce qu'il va falloir des indices pour la terminer, et il va falloir 2 indices. Sauf que là, je n'ai pas d'indices. En plus, il me faut aussi des indices pour ça, donc clairement, je ne peux pas. Par contre, on peut contrôler la carte là en fermant les portails. Et là, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On essaye de fermer un maximum de portails. Donc cette carte-là, pour l'instant, on la contrôle du fait de fermer les portails. Vous voyez. Donc si j'arrive à fermer celui-là et qu'il n'y a plus de portail sur le jeu, on contrôle cette carte-là. Cette carte-là, on la contrôle par rapport au monstre. Pour l'instant, il y a 0 monstre parce que lui, il va se déplacer. Hein, donc pour l'instant, ça va. Mais faut faire attention. Faut faire attention. Pour l'instant, c'est pas la priorité, mais il faut absolument faire attention. Et si jamais on doit avoir cette carte-là, il va falloir obligatoirement des indices. Sachant que là, les indices, il n'y en a pas non plus folichon. Hein. Il y en a 1, 2, 3. Sachant qu'il nous en faut encore 2 pour la quête principale. C'est-à-dire pour le mystère, il nous en faut encore 2. Donc lui, il va ramasser son indice. Et elle aussi, si elle va là, elle pourra ramasser son indice du coup. Ce qui fait qu'on aura quand même pas mal d'indices. Pourquoi pas. On verra ce qu'on va faire. Ok. Donc voilà pour la carte de mythe. Donc là, la prochaine carte, obligatoirement, c'est une carte jaune. Et donc, obligatoirement, Kate, il faut que je la laisse à San Francisco. Puisque c'est le prochain portail, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, on passe du coup à un nouveau tour. Je garde du coup le perso principal en tant que Hank. Donc, c'est lui qui va commencer. Alors, par contre, ça, est-ce qu'il m'a répondu? Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Ah si, je regarde, je reviens. Ok, bon, il sait pas vraiment. Il me dit, mais sinon, tu prends bien. Il me dit, tu prends bien les pions du plateau pour les mettre sur la carte. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, je sais pas trop. Il me dit en gros, pas super utile comme phrase, je pense. Il me dit qu'il sait pas trop, quoi, en gros. Personne sait en fait. Donc bon, écoutez, je vais prendre le pion surnaturel et que je mets sur la carte. Sur la carte, du coup, mystère qu'on a réussi. Hop là, ça fait 1 et il en faut 3. Voilà pour ça. Mais par contre, ouais, c'est pas trop pour pourquoi c'est marqué ça en fait. Pourquoi c'est marqué ne défaussez pas les pions surnaturels du plateau, c'est bizarre. Je sais pas. Peut-être que ça veut dire que quand le mystère est élucidé, il faut les remettre sur le plateau à l'emplacement. Peut-être. Peut-être ça veut dire ça. Bon. Ouais, on ne sait pas vraiment. Je vais redemander quand même, mais non, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas, donc je verrai s'il me marque quelque chose. Dans tous les cas, il m'a bien dit qu'il fallait prendre le pion et le mettre sur la carte, donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, on passe sur un nouveau tour. Donc là, en fait, ce qui se passe avec Hank, c'est qu'il pourrait rester ici pour gagner l'indice, hein, parce qu'on va avoir besoin d'indices de toute façon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. De toute façon, ouais. De toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Hein. Il va falloir des indices. Il n'y a pas vraiment le choix. Hein. Clairement. Donc, parce que elle a pas d'indice, mais je peux lui en donner un. Ce qui fait que, non, elle, je pense qu'elle va aller fermer le portail. À la rigueur, elle va aller fermer le portail. Parce que la prochaine carte, il y a des sentences. Donc, si elle arrive à fermer le portail, la sentence de la carte là sera useless si j'ai plus de portail. Donc, ça, c'est bien.
En plus, le prochain tour, il n'y a pas de portail parce qu'elle, elle a San Francisco. Donc du coup, comme il n'y a pas de portail, comme il n'y aura pas de portail sur le plateau, ben, le destin n'avance pas et je suis plutôt tranquille. On est plutôt, clairement, pour l'instant, on est plutôt tranquille. Donc ça, c'est cool. Mais ça va pas durer, évidemment. Donc je pense qu'elle va clairement, ouais, donc je pense prendre le, je pense qu'il va rester là. Hein. Donc première action, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ben, comme tout à l'heure, il va nous faire une concentration, parce qu'on peut en avoir deux, pourquoi pas. Et deuxième action, il va faire un atout. Voilà, tout simplement. Ah, il peut pas prendre de billets, donc il va faire un atout. Voilà, pour ces deux actions. Ensuite, Akashi, elle, faut qu'elle aille au portail. Donc première action. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt à regarder les deux portails là, puisque je sais que le prochain c'est San Francisco et que on est déjà sur le lieu. Donc, quelle première action, elle pourrait gagner un billet, parce qu'elle n'en a pas. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Donc, première action, elle va gagner un billet de bateau. Voilà. Et deuxième action, elle va se déplacer. Et donc, elle va se déplacer à Tokyo, là où on retrouve le boss et le portail, ce qui fait qu'elle va pouvoir essayer de le fermer. Enfin, le boss, le monstre, je veux dire, pas le boss. Voilà. Et Kate, elle, on doit la laisser à San Francisco et si on ne peut pas la bouger parce qu'on sait qu'il y a un portail qui spawn. Donc elle a deux actions entre guillemets gratos, entre guillemets. Elle pourrait regagner un atout, pourquoi pas pour gagner un autre objet. Donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va gagner un atout et elle va gagner un billet aussi, hein, parce que elle est en ville, d'accord. Elle est en ville, elle est entourée de mer et de train, donc elle va gagner un billet de mer, qui va l'aider pour son déplacement pour le prochain portail. Voilà. Pour ces deux actions, on passe à la rencontre. Donc la rencontre, elle nous dit quoi? De Hank. Du coup, Hank nous dit qu'il est sur un indice. Donc on va faire l'indice. Donc une carte d'indice. Et il est en mer. Vous vous réveillez sur un récif sans aucun signe de votre navire. Une énorme larve stellaire émerge de l'eau et insinue ses pensées dans votre esprit. Vous pouvez gagner une condition sombre pacte pour gagner cet indice et un sort brume de Riley. Si vous ne le faites pas, défaussez cet indice et un monstre larve stellaire vous tend une embuscade. Évidemment, je ne vais pas avoir le choix. Je vais être obligé de le faire. Le sombre pacte, attention, hein. Le sombre pacte, c'est un contrat avec le diable, hein, clairement. Parce que sombre pacte, on a de grandes chances de mourir. Mais j'ai pas vraiment le choix. Parce que sinon, une larve stellaire vient et m'attaque. Une larve stellaire, c'est moins 3. Waouh, c'est moins 3 de puissance. C'est 5 points de vie, je pourrais pas la tuer. Et elle fait 3 dégâts si je fais pas réussite. Si je fais pas de réussite. Donc c'est pas Jojo Clodo, la larve stellaire, vous comprenez? Donc je pense que je vais le faire. En plus, ça me permet de gagner. Donc l'indice. Et puis au pire des cas, même s'il meurt, bah, c'est pas grave. On reprendra un nouveau personnage qui correspond aux quêtes qu'on fait, vous voyez, qui nous aidera en fait. Donc c'est pas grave. Donc je prends une sombre pacte que je mélange bien parce qu'il y en a plein. Allez, on va prendre celle-là. Sombre pacte, ça nous dit quoi? Ça nous dit que quand il y a la sentence, on doit lancer un dé et sur un 1, il est temps de remplir votre part du marché. Donc c'est le pacte avec le diable, hein, tout simplement. Donc sombre pacte pour lui, je lui mets là. Du coup, comme il a eu un sombre pacte, qu'est-ce qui se passe? Ben, il gagne l'indice. Il gagne un indice, donc il gagne cet indice-là. Comme il gagne un indice, il a le droit de mettre ici un pionçon naturel et c'est au bout de 3 qu'il retrouve son père. S'il n'est pas mort avant, évidemment. Hop là, un pionçon naturel ici, très bien. Et ensuite, ça nous dit aussi le sort Riley. Voilà, il faut qu'on récupère le sort Riley, parce qu'il le gagne aussi. La brume de Riley, même si évidemment ça va lui servir à rien. Hein. Donc la brume de Riley, qu'on va lui mettre ici. Voilà.
Donc il pourra évidemment l'échanger. Et du coup, je sais plus où j'ai foutu ma carte. Ah, elle est là. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Pour gagner cet indice, il y a un sort brume de Riley. Voilà, c'est tout. Bon bah voilà. Très bien. Pour lui, du coup, il a joué, du coup, il a gagné l'indice, ça c'est plutôt cool. On passe du coup à la rencontre de Akashi. Et Akashi, en termes de rencontre, elle a le cultiste. Et si elle a réussi le combat, elle pourra faire le portail. Donc le cultiste, il a quoi? Il a 0. Ah oui, c'est vrai, il faut regarder le boss. Le cultiste, il faut regarder le boss, tout simplement. Alors, le boss, ça nous dit quoi? Donc le boss, ça nous dit, par rapport au cultiste, qu'ils ont 1 de dégâts, enfin 1 point de force. Avant de résoudre le test de force, perdez 1 santé mentale. Donc là, elle perd 1 santé mentale, elle n'a pas le choix. Donc au lieu d'être à 7, elle passe à 6. Bon, je vais prendre 2 jetons 3. Voilà. Donc elle perd 1 santé mentale et après elle fait le test de force. Elle a 2 en force. 2 en force, sachant qu'il faut faire 1. Ouais, sachant qu'elle a une relance. Ça fait 75. 75, ok. Ah, elle a raté. Elle a fait 1, 4 et 1, 2. Ça, c'est pas cool. Ah, elle aurait pu utiliser son sort, en fait. Lors de la phase de rencontre. C'est vrai que j'avais pas tilté ça. Lors de la phase de rencontre, vous pouvez faire un test de savoir. Si vous réussissez, vous pouvez choisir une rencontre comme s'il n'y avait pas de monstre sur votre case. Puis retourner. Eh ben, ça va le faire. Donc veuillez m'excuser, hein, j'ai lancé là pour le combat. Mais du coup, non, elle va le faire ça. Donc du coup, elle va même pas prendre la santé mentale. Elle va directement faire son sort brume de Riley. Bah oui, c'est complètement logique. Carrément. Lors de la phase de rencontre, donc c'est ce qu'elle va faire. Donc elle va faire sa brume de Riley, ok? Donc sa brume de Riley, on nous dit qu'elle a 4 dés pour sa brume de Riley. Et gagner plus 1 lorsque vous résolvez des effets de sort. Ici. Donc du coup, ça fait 4 plus 1, 5. Voilà. Donc 5 dés. Elle a fait 2 réussites sur les 5 dés. Donc maintenant, je retourne le sort. Ça nous dit quoi? Donc à 2 réussites, donc 1 plus. Non, ça veut pas. Là, ça va vouloir. Voilà. Donc 1 plus. Les brumes emplissent l'air et bouillent votre esprit. Perdez 1 santé mentale. Puis retournez cette carte. Bon, bah du coup, elle repère son santé mentale. Mais du coup, maintenant, elle n'est pas obligée de faire le combat. Elle esquive. Si vous réussissez, vous pouvez choisir une rencontre comme s'il n'y avait pas de monstre sur votre case. Donc c'est ce qu'elle va faire. Et donc elle va choisir la rencontre portail. Voilà. Du coup, elle tue pas le monstre. Oui, c'est mieux de faire ça, hein, parce que 2D à 50%, c'est chaud. Donc on s'en fout du monstre. Elle va directement faire la rencontre portail, donc la rencontre Tokyo. Donc elle va dans le portail. Donc qu'est-ce qui se passe dans le portail? Donc c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je cache. Je vais prendre ça. Voilà. Le futur. Donc elle est rentrée dans le futur. Une version plus âgée de vous est étendue dans une chambre d'hôtel miteuse et marmonne de manière incohérente pendant que de graves blessures la tuent à petit feu. Vous tentez de lui parler, mais il est difficile d'affronter ce qui se trouve être votre ultime destin. Test de volonté. Alors volonté, elle a 4. 4 volontés, ok, c'est parti, 4 alors du coup. En plus elle a une relance, donc ça c'est pas mal. Ah fuck, elle a raté. Mince. Elle va utiliser sa concentration pour relancer. Un dé. Oh, ça c'est nul. Ah, c'est raté, elle a fait un 3. Ah là là, elle a raté son test. Ça c'est con à 4D, c'est dommage. Hein. Vraiment dommage. Ok, donc du coup ça dit quoi quand on rate?
Vous pensez que votre futur vous-même se remettra et refermera la brèche temporelle si vous lui donnez le matériel requis. Vous pouvez dépenser un atout pour fermer ce portail. Mince, elle n'a pas d'atout. Que vous dépensiez ou non l'atout, vous ne pouvez supporter de savoir qu'il s'agit là de votre destinée, gagner une condition amnésie. Ah, dommage, j'ai pas d'atout. Une condition amnésie, c'est dans quoi ça? C'est dans folie, non? Je pense que c'est dans folie, amnésie. Ou fléau. Non, c'est dans folie. Folie. Non. Amnésie, on a dit. Amnésie, ouais. Tiens, on va prendre celle-là. Ah, quel dommage, j'ai pas d'atout. Du coup, on a raté de fermer le portail. Ça, c'est pas cool, hein. Ça, c'est vraiment pas cool, du coup. Ah, quel dommage. Rater le 4D, là, c'était un dax. Quand vous effectuez une action sur opposé, vous pouvez lancer un dé sur un 5 ou un 6, défausser cette carte. Autrement, il faut faire un test de volonté quand il y a la sentence. Du coup, elle est amnésique, malheureusement. Mais c'est la vie. Dommage, vraiment dommage. J'aurais dû le fermer ce tour-là, c'est vraiment dommage. Ouais. Vraiment dommage, je perds un tour. Bon, tant pis. 4D, c'était facile à faire, hein. 80%. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, hein. Ensuite, on passe donc à Kate. Et Kate, elle est à San Francisco toujours, hein. Kate est toujours à San Francisco. Donc, bah, on va continuer à faire le San Francisco. C'est pour améliorer. Ouais, est-ce que ça vaut le coup d'améliorer? Est-ce que ça vaut le coup d'améliorer? Pas vraiment, on est déjà à 5. Ouais. Je sais pas vraiment du coup. Ah, j'avais oublié ça, apprentissage forcé. Qui nous dit quoi? Une fois par tour, lorsque vous améliorez une compétence, améliorez-la à nouveau. Donc j'ai amélioré mon observation, donc en fait je l'améliore à 2 et pas à 1. C'est une fois par tour, je l'avais pas fait ça le tour d'avant. Donc je l'améliore à 2, donc en fait ça sert à rien de rester là pour améliorer. Je crois pas que j'ai amélioré ça, hein. Là ça me disait juste de gagner plus 1, c'est pas vraiment une amélioration. Je vais reprendre la carte. La carte, elle me disait quoi? Ah non, ouais, non. Il n'y a pas de... Non, c'était pas là. Ah, c'est la carte qui me dit... Ah oui, c'était la carte qu'on a gagnée, c'était celle-là qui nous dit quand vous gagnez cette carte du paquet, améliorez... Ah si, je pouvais améliorer ça, ouais. Mais bon, je vais laisser mon observation, parce que c'est qu'une fois par tour. Non, non, du coup, je vais pas améliorer. Je vais pas améliorer mon observation. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire une rencontre San Francisco. Je vais faire une rencontre ville, simplement. Une rencontre ville, standard. Voilà. Qui nous dit quoi? Un festival a lieu dans cette ville. Récupérez un point de vie et un santé mentale. Bah super. Du coup, elle était à 6, donc elle récupère un santé mentale. Donc elle repasse full. Ensuite, les réjouissances s'achèvent par une danse masquée qui vous trouble. Il faut faire un test de volonté. Et elle, en volonté, elle a 2. C'est un peu pourri. Mais bon. C'est parti. Elle a fait un 6. Donc elle a réussi. Elle a réussi. Ça lui dit quoi? Si vous réussissez, elle vous libère l'esprit. Vous pouvez défausser une condition folie. J'ai pas de condition folie, donc ça sert à rien. Ok, pour sa rencontre à elle. Donc les 3 personnages ont fait leur rencontre. Donc ça c'est cool. Et du coup on passe à la phase de mythe. Qui est là, obligatoirement doit être une carte jaune. Autrement, si c'est pas une carte jaune, c'est qu'il y a eu un bug dans le jeu.
Ou alors on a fait une erreur. Mais c'est obligé que ce soit une carte jaune et c'est une carte jaune. Donc c'est parti pour résoudre la carte jaune. Donc en premier, comme d'habitude, on bouge de 1 la piste de présage. Donc je vous la montre. Là on était en bleu. On passe en rouge. Est-ce qu'il y a des portails rouges sur le plateau? Non, il n'y a qu'un portail qui est là et c'est un portail bleu. Tokyo. Très bien. Il faut faire les sentences. Ah, c'est là qu'on rigole. Donc on doit faire les sentences d'abord du plateau et de tous les monstres. Il y a le monstre qui est là, vers le portail, enfin vers la carte rumeur, pardon. Qui nous dit quoi? Qui nous dit sentence, déplacer ce monstre jusqu'à l'investigateur le plus proche. Cet investigateur défausse ensuite une possession objet. L'investigateur le plus proche, vous vous doutez bien que hop, c'est Akashi, elle est à côté. Et donc elle doit défausser une possession objet. Alors elle a quoi en objet? En objet, elle a le manuscrit ésotérique. C'est tout ce qu'elle a. Donc du coup, elle va défausser le manuscrit ésotérique. Dommage. Donc elle le défausse. Dommage. Mais c'est comme ça. Donc c'est défaussé. Très bien. Donc lui, il a joué en termes de sentence. Il n'y en a pas d'autres des monstres qui ont des sentences, donc tout va bien. Ensuite, on fait les sentences des cartes rumeurs. Cette carte rumeur, donc sur l'emplacement 19, nous dit quoi? Sentence. Générer un monstre sur la case 19. Puis, s'il y a au moins 4 monstres, on avance. Bah non, là on va en générer un, et donc il y en aura un, simplement. Parce que l'autre s'est déplacé. Voilà. Donc je génère un monstre sur la case 19. Et c'est un peuple serpent. Alors ça, le petit icône là, ça indique en fait qu'il y a une génération à respecter. Quand ce monstre est généré, déplacez-le sur l'Amazonie. Est-ce que là, du coup, on doit le faire par rapport à la rumeur? Parce que si je le fais, bah, ça veut dire que là, j'ai encore du temps pour... j'ai encore du temps, quoi, pour la carte. C'est plutôt cool. Je pense que oui, hein, je vois pas pourquoi on le ferait pas. C'est que, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, après, c'est une carte normale, c'est pas une carte difficile, rumeur. Donc oui, ça doit être ça. Hein. Donc je le spawn en Amazonie. Alors, Amazonie, c'est où ça? Ah bah c'est là-bas. Amazonie, c'est ici. Hop là, voilà le petit Amazonie. D'ailleurs, c'est quoi? C'est le peuple serpent. Bah oui, le peuple serpent. Donc -1, 3, 2. Ok. Il attire les mecs. Très bien. Donc ça, c'est fait. La deuxième carte rumeur, c'est celle-là, là. Celle avec tous les pions mystères. Défausser autant de pions surnaturels de cette carte que la moitié du nombre de portails sur le plateau. La moitié, donc là il y a un portail sur le plateau, la moitié c'est 0,5, arrondi supérieur c'est 1. Donc je défausse un pion. Voilà. Tout simplement, donc ça tout va bien. Pour l'instant en tout cas. Ensuite on fait la sentence du Chulu. Le Chulu il nous dit quoi? Ah oui c'est vrai, il y a les cases de mer. Le Chulu nous dit chaque investigateur sur une case de mer qui ne contient pas de pion surnaturel pose un pion surnaturel sur sa case. Donc du coup, lui, il est sur une case de mer qui ne contient pas de pion surnaturel, donc il peut le poser directement sur sa case. Hop là. Donc ça c'est plutôt cool en fait, parce que lui, ben, il va pouvoir refaire le truc sans même bouger en fait. Waouh, c'est bien ça. Donc voilà, elle est sur une ville, donc il n'y en a pas. Et elle est sur une ville, il n'y en a pas. Ensuite, on fait spawn le portail. Le portail, il doit spawn à San Francisco. Et du coup, il y a Kate qui est à San Francisco. Kate est à San Francisco. Et du coup, sa compétence nous dit quoi? Nous dit, si un portail doit être généré sur votre case, défaussez-le et gagnez un indice. Donc, je le défausse. Et je gagne un indice. C'est fort. Elle est forte, cette Kate. Elle est très très forte. Ok, donc hop, elle gagne un indice. Et c'est le pyramide. Donc je défausse genre piochon.
parce que là, il n'y a pas pyramide. Ça sera du coup le 6. Super, merci Kate. Et attention, là, sur la carte, lorsqu'un portail est fermé ou défaussé, placez-le sur cette carte. Donc celui-là a été défaussé, je le place sur la carte, donc on est au deuxième portail. Et attention, une fois par tour, lorsqu'un portail est fermé ou défaussé, vous pouvez dépenser un indice pour placer un indice sur cette carte, puis vous pouvez retourner cette carte. Est-ce que je place l'indice? Je pense que je vais en avoir besoin de l'indice, donc non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Très bien. Donc voilà pour ça. C'est fort ce combo là, hein, ce truc qu'on a trouvé là. Et ensuite, donc la carte nous dit quoi? Donc elle nous dit inculpé pour meurtre. Ouf, alors là on n'aime pas trop ça. La mise en scène était impeccable et vous étiez le pigeon parfait. Les preuves montrées de toutes pièces étaient écrasantes et aucun jury ne verrait jamais plus loin que la brutalité du meurtre. Le fait que la victime était l'un de vos amis ne fait en quelque sorte qu'aggraver la présomption de votre culpabilité. L'investigateur principal, Hanks, choisit un investigateur qui possède au moins une ressource alliée et ce dernier défausse une ressource alliée et gagne une condition détenue. Alors, l'investigateur principal, Hank, choisit un investigateur allié qui possède un allié. Il n'y a que elle qui possède un allié, c'est-à-dire Akashi. Donc du coup, il est obligé de choisir Akashi puisqu'elle possède un allié. Akashi, elle doit défausser son allié et gagne une condition détenue. La pauvre Akashi, elle se prend tout dans la tête. Donc elle défausse son allié, voilà, et elle prend une condition détenue. Détenue, c'est quoi ça? Poursuite peut-être? Non, restriction. Ah oui, restriction, bah voilà, c'est la première. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit vous ne pouvez pas vous déplacer ou effectuer d'action autre que celle de cette carte. Au lieu de résoudre une rencontre, retournez cette carte. Et on peut faire une action locale. Faites un test d'influence si vous restez ici. Défaussez cette carte. Ok, ça c'est pas... Je crois qu'action locale c'est gratuit, mais je suis pas sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que cette carte-là, comme il faut surtout pas oublier, je vais la mettre carrément dessus. En mode debout. Comme ça, j'oublierai pas qu'elle ne peut pas rien faire, qu'elle peut pas faire, qu'elle peut rien faire quoi, tout simplement. Donc voilà pour la carte mythe et du coup on passe à un nouveau tour. Je laisse l'investigateur principal Hank et donc là on est pas mal parce que Hank du coup il va encore rester là du coup pour continuer son bordel. Donc en fait c'est plutôt cool. Il a déjà l'indice donc il va rester là. Donc première action pour Hank, il va gagner un atout. Tant qu'à faire. Hein. Voilà. Et sa deuxième action, du coup, je crois pas qu'on puisse acheter des ressources puisqu'il faut être en ville, je crois. Ouais, il faut être en ville. Il n'est pas en ville, il est en pleine mer. Donc il peut rien faire, strictement rien faire. Si, il peut se reposer, mais bon, ça sert à rien. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, il va rester là. De toute façon, il faut continuer à faire le... Ouais, il va rester là. Ensuite, c'est à Akashi. Donc Akashi, justement, ne peut rien faire puisqu'elle a son détenu. Elle doit faire absolument son action locale. Donc première action, elle va faire son action locale. Faites un test d'influence. En influence, elle a 2. Donc 2 dés pour Akashi. Faut que je vérifie quand même action locale. Mais il me semble qu'il y a un truc par rapport à ça. Il est où le livre de référence? Il est là. Alors, lexique. Action locale. La page 2. Je me rappelle plus trop ça. Certaines actions de possession en conditions. Ouais, un investigateur peut effectuer des actions sur ses propres possessions et conditions. Ah, d'accord. D'accord. Une action locale peut être effectuée par chaque investigateur une fois par tour. On ne peut pas le faire plus. Et plusieurs investigations peuvent effectuer cette action lors de la même action. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a même un investigateur qui peut venir pour l'aider, pour la libérer quoi en fait. C'est pas mal. Donc là, bah, écoutez, de toute façon, elle peut faire que ça. Donc sa première action, ça va être ça. Le problème, c'est que là, on n'aura plus le contrôle des portails, hein, vu qu'elle est détenue. Il faut qu'elle réussisse. Ah, fuck, elle a raté. Évidemment. Mince. Et du coup, elle peut le faire qu'une fois, donc elle est base. C'est-à-dire qu'elle est bloquée.
Mince, elle est bloquée, ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas cool hein, du coup, elle est bloquée. Ah putain, c'est nul. Il faudrait que quelqu'un la débloqué, mais là je ne peux pas. Hein, ah bah si, il y a elle là qui pourrait y aller, à la rigueur. Donc ça et Kate de jouer, parce que de toute façon sa deuxième action elle peut rien faire. Kate, elle pourrait aller débloquer la situation, hein, Kate. Elle pourrait faire 1 et 2 en arrivant à Tokyo. Elle a un bateau, donc ouais, elle peut le faire. Et une fois là, elle peut faire l'action locale pour la débloquer elle. Et en même temps, elle pourrait aussi. Par contre, il y a les monstres. Ça, c'est un peu relou. Mais bon, les monstres, elle va les gérer. Ah bah non, elle a une brume. Ah bah non, elles sont tous les deux insaisissables. Donc non, ça devrait le faire pour les monstres. Donc je pense, Kate, qu'elle va aller aider son amie. Elle n'a pas le choix. Elle a vraiment pas le choix. Je pense que, ouais. Et puis comme ça, ils pourront faire des échanges, à la rigueur. Donc Kate, elle va faire un déplacement. Donc un déplacement pour aller ici. Ensuite, elle utilise son billet de bateau pour se déplacer, hop là, de l'autre côté de la map. Ici, elle arrive à Tokyo pour aider son ami Akashi. Elle sait qu'elle est en danger. Ça, c'est sa première action. Et sa deuxième action, elle va faire l'action locale d'Akashi. Donc même chose, elle a 2 en influence, sauf qu'elle a une relance. Donc ça peut toujours aider. Donc c'est parti. Elle a raté, elle a fait double 4. À la rigueur, elle va utiliser une relance pour recommencer. Un dé. 6, elle a réussi. Donc comme elle a réussi, si vous réussissez, défaussez cette carte. Donc on défausse la carte et du coup madame ne sera plus bloquée Akashi. Et oui, parce que là vraiment, détenu c'est restriction. Voilà, là vraiment je pense qu'il fallait absolument l'aider, hein, clairement. Donc voilà, merci Kate de l'avoir aidé. Fin du coup des tours des investigateurs, on va passer à la phase de rencontre. Et la phase de rencontre de lui, il est sur un pion, donc il doit faire le profond. Hein. Donc le profond, donc même chose, test de combat, donc combat -1. Combat -1, donc lui il a quoi? Il a 4, on l'a vu, plus 2, ça fait 6. 6, bah voilà, 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sachant qu'il va falloir faire 2 réussites. Il a fait une réussite et un cassé. Vous voyez, le 1, il est cassé là. Vous le voyez pas, mais en fait, il est cassé. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer. Voilà, vous voyez, il était cassé. Donc, il faut que je relance un dé parce qu'il était cassé. Pour l'instant, il a une réussite. Une réussite. Et là, j'ai fait que des 3. J'ai fait un Yamso 3. Du coup, il va lancer une concentration pour recommencer, pour relancer un dé. Il a fait un 1, donc c'est raté. Je relance une concentration. J'espère que ça va réussir cette fois. Ah fuck, j'ai fait que des 3. J'ai fait que des 3, donc c'est la merde. Donc j'ai raté, j'ai quand même eu une réussite. Donc lui, il me fait pas de dégâts. Lui, il me fait pas de dégâts parce qu'il a 1, mais je le tue pas. Donc comme je le tue pas, ben, je ne peux pas dépenser l'indice. Voilà, je perds un tour, quoi. Ok, bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, tant pis. Ok. Ensuite, donc on passe à Akashi. Donc Akashi, elle a 2 monstres sur elle. Donc elle a le cultiste et le Xug, le Zoug là. Donc pareil, elle va faire son sort brume là, de machin là, de Riley. Donc brume de Riley qui lui dit lors de la phase de rencontre, vous pouvez faire un test de volonté. Oui, si, de volonté, ouais, c'est ça. Donc du coup, elle a 4, 3 et 1, 4. Elle a 4 cette fois. Donc 4, donc 2, 3, 4. Putain, elle a fait 0 réussite, c'est dingue ça. Elle peut relancer? Non, elle peut pas relancer. Mince.
ben, elle a raté son sort. Si vous réussissez, donc elle a raté, puis retournez cette carte, elle retourne la carte, elle a fait 0 réussite. Vous prononcez mal la formule, vous avez obtenu au moins 1 au dé, défaussez cette carte. Si vous avez au moins obtenu 1, ouais, elle a obtenu 2, 1. Donc elle a perdu son sort, on défausse le sort. Voilà, elle a mal prononcé la brume, malheureusement. Et on défausse le sort. Et du coup, elle est obligée de faire les rencontres combat, je suppose. Elle n'a pas vraiment le choix. Donc du coup, cultiste, parce que pas le choix. Et Zoug, donc cultiste en premier. Il n'y a pas de test de volonté, il n'y a qu'un test de combat. La fiche de Grand Ancien nous dit que dès qu'on combat un cultiste, on perd 1 de santé mentale. Donc du coup, elle était à 6, elle passe à 5. Voilà. Et donc c'est parti pour le test. Elle en force, elle a 2. Pour tuer le cultiste, il faut faire une réussite. Ça va être dur. Ok, elle a réussi, elle a fait un 5. Donc là, elle tue le cultiste. Le cultiste qui avait une vie, donc on le remet dans le sac de monstres. Et le Zoug. Donc le Zoug, il a quoi le Zoug? Elle c'est test de volonté plus 1. Déjà. Donc test de volonté plus 1. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Test de volonté plus 1, d'accord? Et si vous échouez au test de défausser une position objet. Ok, donc test de volonté plus 1. Donc quelle volonté? Elle a 4 plus 1, 5. 2, 3, 4, 5. Il faut faire une réussite. C'est bon, elle a fait 3 réussites. Donc c'est largement bon. Donc ça c'est bon. Et ensuite le test d'observation, mais c'est l'observation quoi? Moins 1, non? Observation moins 1. Donc observation moins 1, elle a 2 en observation, moins 1, donc ça fait 1 dé. Vous êtes prêts? 1 dé. Bah, elle a fait un 1, donc c'est raté. Donc du coup, le Zoug lui inflige 1 point de dégâts. Le Zoug lui inflige 1 point de dégâts et elle doit perdre une possession objet, mais elle en a plus. Elle a plus rien, elle. Elle est dépouillée complet. Donc 1 point de dégâts, je lui enlève 1 point de vie. Elle passe à 3. Et il n'y a plus de possession. Il n'y a plus de possession objet, donc tout va bien. Ouais. Bah voilà pour elle. Elle peut pas faire du coup la rencontre portail parce qu'elle n'a pas, elle a tué le, elle a pas tué le Zoug. Et on passe à Kate. Et Kate justement pareil, elle va faire le Zoug aussi. Donc plus 1 pareil d'influence, donc ça fait 3. Une réussite, donc ça passe. Et ensuite l'observation, elle par contre, elle a 6. Alors là, ça rigole plus. 6 moins 1. Donc ça fait 5 dés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il faut faire une réussite avec 5 dés. Je pense qu'on va réussir. Ok, super. On a fait 2 réussites. Donc elle réussit à le terrasser le Zoug. Et oui. Donc le Zoug Cappuccino, on le défausse. On le remet dans la tasse de monstre. Il me semble qu'il faut bien les remettre dans la tasse de monstre. Je vais quand même vérifier après. Et elle, par contre, comme elle a réussi le combat, elle peut faire le rencontre portail. Hein. Et donc, du coup, elle pioche la rencontre portail pour essayer de fermer le portail. Qui nous dit quoi? Faut que je mette une carte. Donc, le passé, cette fois. L'autre fois, on était dans le futur, maintenant, on est dans le passé. La population d'Arkham rôde dans les rues à la recherche d'une sorcière. Ah. Mince. Voilà. Vous remarquez que les habitants emploient un vocabulaire désuet et sont vêtus d'habits passés de mode. À peine avez-vous compris que vous êtes en 1692, que vous tombez nez à nez avec la terrible Kezia Mason. Moins 1 de volonté. Et elle en volonté, elle a pas beaucoup. Elle a 2 en volonté. Donc 2 moins 1. Hein. Donc du coup, ça fait 1. Ouais, ça fait 1. Ça, c'est pourri. 1 dé pour voir si elle réussit ou pas.
Oh, elle a réussi, elle a fait un 6. Ça, c'est de la chance. Donc, une fois que c'est réussi, vous la capturez et la ville vous récompense pour une formulation gratuite. Gagnez une condition talent. Ok. Talent, c'est où? Là, je coupe. Voilà. J'ai pris la première, c'était perspicacité. C'est quoi ça? Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test d'observation. Vous pouvez dépenser un indice pour relancer jusqu'à 2 dés lorsque vous résolvez un test. Si vous le faites, retournez cette carte. Ok. Donc elle, elle a eu le talent. Je vais lui mettre au-dessus d'insaisissable. Voilà. Kate, elle est vraiment forte sur cette partie. Hein. Donc du coup, ça, il n'y a plus besoin. Donc du coup, elle a réussi. Donc du coup, ça lui dit quoi? Qu'une fois qu'elle a gagné le talent. Ensuite, Mémason s'échappe en laissant un curieux symbole sur le mur. Volonté. Volonté, elle a 4. C'est réussi parce qu'elle a fait 2-5. Donc c'est réussi, ça nous dit quoi? Si vous réussissez, le glyphe est utilisable, fermez ce portail. Et bien c'est parfait, du coup le portail est fermé. Comme le portail est fermé, on se souvient qu'elle a un truc, elle. Lorsqu'un portail est fermé ou défaussé, placez-le sur cette carte. Voilà, je le place. Voilà, c'est bon. Donc pour l'instant, on est à 3 portails sur la carte. Je peux toujours mettre un indice ici, mais non, parce que je suis obligé de garder mes indices. Donc ouais, je suis obligé, donc il n'y a pas possibilité. Donc là, on a tout le monde à jouer. Donc du coup, on passe à la carte de mythe, et j'espère que ce n'est pas une carte de spawn de portail, mais que ça soit une carte. Parce que là, on a le choix, c'est soit une jaune, soit une verte. Mais attention, on a quand même 3 pour 1. C'est-à-dire qu'on a 3 chances sur 4 que ça soit une jaune. Une chance sur 4 que ça soit une verte. Donc il y a de grandes chances que ça soit une jaune, c'est même pratiquement sûr. Voilà. C'était sûr, hein, on avait. C'est une certitude. Donc là, du coup, on avance comme d'habitude le présage. Hein, on avance le présage et après on fait les sentences. Donc le présage, il était sur rouge. Donc là, on passe à bleu. Il n'y a pas de portail bleu, donc tout va bien. Il n'y a plus de portail de toute façon sur le plateau pour l'instant. On fait les sentences des monstres. Enfin, les sentences tout court. Lui, il a quoi? Sentence, lancer un dé. Donc je lance un dé et sur un 1, il se passe quelque chose. Et c'est parti. Putain, mais à chaque fois que je dois lancer un dé, je vous jure, hein, à chaque fois que je dois lancer un dé, il faut faire un 1, c'est-à-dire j'ai une chance sur 6 de le faire, à chaque fois je le fais. C'est quand même dingue. Ça me dit quoi? Sur un 1 ou un 2, l'investigateur le plus proche se déplace de une case. Alors, l'investigateur le plus proche, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je suppose que c'est lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est pareil. Ah, faut bien qu'on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais cherche pas, c'est lui. Donc il se déplace d'une case, il vient à Londres. Voilà. Pour les monstres, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Ensuite, on doit faire la sentence des cartes comme ça. Défausser autant de pions surnaturels qu'il moitié de portail. Il y a 0 portail. Donc c'est bon. Lui, il fait spawn un monstre sur sa case. Un chasseur Byaki qui a un symbole de spawn qui nous dit quand le monstre est généré, déplacez-le sur la plus proche case contenant un investigateur, puis un investigateur sur cette case est retardé. Ok. Je sais pas pourquoi ça c'est comme ça. Attendez une seconde. Voilà. Voilà.
Alors. Du coup, le monstre, il devrait spawn en 19, mais du coup, on va le mettre le plus proche, c'est-à-dire ici, là où il y a les investigateurs. C'est ça que je voulais. Voilà. Et donc, puis, un investigateur sur cette case est retardé. Je vais retarder. Putain, je sais pas qui. Retarder, ça veut dire qu'il joue pas. Et s'il joue pas, je vérifie quand même le retardé, mais il me semble qu'il joue pas du tout. Et s'il joue pas, Akashi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse que Akashi joue pour contrer avec Kate, mais si elle joue pas, je suis mal. Hein. Donc je vais voir. Ouais, c'est ça. Donc une fois qu'on est retardé, on relève le pion et on peut plus jouer. Ça, c'est un peu relou. Parce que du coup, si je retarde Kakashi, je ne peux plus faire son action pour regarder les portails. Si je retarde Kate, je peux plus la mettre sur le portail qu'il faut, quoi. Donc, dans tous les cas, je suis baisé, quoi. Donc, à la rigueur, je vais retarder Kate. J'ai pas le choix. Le Byaki, il a quoi, lui? -2 et 1, ok. Donc, je retarde Kate. Mais ça m'arrange pas tout ça, hein, parce que du coup, mon combo, là, on se fait un peu avoir. Ça fait 2 tours qu'on se fait avoir, là. L'autre parce qu'elle était emprisonnée, là parce qu'il est retardé. J'ai l'impression que les cartes mythes ont fait exprès de comboter contre mon combo, vous voyez. Ça fait 2 tours que les cartes mythes m'embêtent avec mon combo, c'est quand même dingue. Ensuite, les sentences des investigateurs, et du grand ancien d'abord. Chaque investigateur qui se trouve sur une case de mer qui ne contient pas de pion surnaturel pose un pion surnaturel sur la case. C'est pas le cas. Parce qu'il n'y a aucun investigateur sur une case de mer. Donc tout va bien. Ensuite, tiens, ça a bougé, bah oui, logique. Voilà. Ensuite, du coup, elle a plus de cartes du tout. On va faire les sentences dans l'ordre. Donc d'abord lui en sentence, il a le sombre pacte. Le sombre pacte, faut pas faire un 1. Ok, j'ai fait un 6, hein, mais vous n'avez pas vu. J'ai fait un 6. Donc, tout va bien. Pour le sombre pacte. Ensuite, elle a l'amnésie. Il faut faire un test de volonté. Volonté, elle a 4. Ok, 4. J'ai fait une réussite, j'ai fait un 5. Faites un test de volonté. Si vous échouez, retournez cette carte. Donc, on n'a pas échoué puisqu'on a fait un 5. Et puis elle a l'apprentissage forcé. Faites un test de savoir et retournez cette carte. Elle a 4 en savoir. Donc même chose. Je reprends les dés. Elle a fait une réussite. Donc je retourne la carte. Une réussite. Votre esprit. C'est où? Non. Votre esprit est continuellement obsédé par la magie, perdez un santé mentale. Donc du coup, elle passe à 6 de santé mentale. Voilà. On a fait toutes les sentences des persos. Ouais. Ok, on a fait toutes les sentences des persos. Ensuite, carte de mythe, elle nous dit quoi? Étreinte par le labeur. Ah mince, non. Avant, il faut faire spawn le portail. J'ai complètement oublié. Donc je prends le portail, je ne sais pas du tout ça va être quoi du coup parce qu'on ne l'a pas vu. Antarctique, en bas. En plus comme par hasard c'est un bleu. Ça c'est vraiment pas cool. Donc l'Antarctique en bas, donc ici. On fait spawn également un monstre sur l'Antarctique. Et ça sera un poltergeist, un fantôme. Qui spawn quand ce monstre est généré. L'investigateur principal gagne une condition fléau, super. Super, alors là, c'était vraiment bien. Hein. Donc là, l'investigateur principal, c'est... Comment il s'appelle? C'est Hank. Donc là, hop, on met le monstre. Hank gagne une condition fléau. Fléau. Je coupe. Perfidie. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous gagnez cette carte, défaussez une ressource alliée, il n'en a pas. Les alliés dont vous vous entourez agissent sans raison de manière imprévisible, retournez cette carte.
Ok. Il n'a pas d'allié, lui, donc il va pas en défausser. Par contre, il gagne quand même le... Bon, en même temps, il était déjà en sombre opaque, donc bon. Ok. Ensuite, donc cet esprit... Non, étreinte par le labeur, pardon. Ce régime épuisant a une terrible incidence sur votre corps, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus, la douleur vous accompagne en permanence, en dépit de ces écueils, vous savez que vous empruntez la voie nécessaire pour maîtriser les capacités dont vous avez besoin face à cette sinistre menace. Événement. L'investigateur principal perd toute sa vie, sauf une. Donc l'investigateur principal, qu'il est à 8 de vie, il perd toute sa vie sauf une, on est d'accord. Donc du coup, il perd 7 de vie. 6 de vie. Il lui reste un point de vie. Ça, c'est pas cool du coup. Parce qu'il lui reste un point de vie. Si il a perdu 5 vies, il gagne une condition talent. Donc là, il va gagner une condition talent parce qu'il a perdu 5 vies. Le problème, c'est que comme par hasard, ça, c'est raté. Puisque ça nous disait qu'il fallait pas qu'il descende en dessous de 3. Et du coup, c'est le cas. Donc, il va gagner quand même une condition talent. Je vais la prendre. Hop, je coupe. Méditation. Ok, je sais pas ce que c'est. Donc, il a gagné méditation. Qui nous dit quoi? Quand vous effectuez une action, se concentrer ou se reposer, gagnez une concentration ou récupérer une santé mentale. Ok. Donc, il gagne une méditation. Par contre, sa carte nous dit quoi? Sa carte nous dit: lorsque vous n'avez plus que 3 points de vie ou moins, ce qui est le cas, défaussez cette carte et gagnez la sanction analgésique congénitale. Donc, il trouve analgésique congénitale, donc c'est ça. Ça lui dit quoi? C'est une sanction. Lorsque vous perdez des vies, gagnez un nombre égal de conditions blessures. Soustrayez 1 au résultat de chaque dé que vous lancez pour résoudre l'effet d'une condition blessure. Voilà. Parce qu'il a perdu son père, il n'a pas réussi à le retrouver, du coup il a une blessure congénitale maintenant. Et du coup, voilà son malus, en gros. Mais on n'a plus de bol, hein, ça. Dommage parce qu'il nous manquait que un pion pour pouvoir gagner son père. Et on n'a pas réussi avant, puisque malheureusement, la carte mythe en a voulu autrement. C'est comme ça. On n'a pas le pouvoir des cartes mythes. Dommage, on subit, c'est comme ça. Très bien. Voilà pour la carte mythe. On passe du coup à un nouveau tour. On va laisser évidemment lui en investigateur principal. Et elle, c'était quoi déjà? D'accord. Bon. On est quand même mal barré, hein. Donc c'est à lui de jouer en premier. Mais écoutez, première action, il va acheter un billet, pourquoi pas, tant qu'à faire. Donc première action, il va acheter un billet, tiens. Il va acheter un billet de bateau. Parce qu'il est en ville. Comme il est en ville, ça marche. Et deuxième action, il va se déplacer, il va retourner ici. Et quand il arrive sur une case avec une tentacule, malheureusement, il est retardé. C'est ce qui est écrit, hein. Chaque investigateur sur une case... non, c'est pas ça. Lorsqu'un investigateur arrive sur une case contenant un pion surnaturel, il est retardé et perd un santé mentale. Donc là, il arrive sur une case contenant une tentacule, il est retardé. Et il perd un santé mentale, donc il passe à 3. Mais il n'y a pas le choix, il faut y aller, hein, de toute façon. Il n'y a pas le choix parce qu'il faut y aller pour finir le truc. Hein, donc voilà, il n'y a pas vraiment le choix. Ensuite, on a Akashi. Akashi qui n'a pas d'indice. Par contre, est-ce qu'on peut échanger quand quelqu'un est retardé? Parce que autrement, le premier lui donner un indice et l'autre. Pourquoi pas? C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait échanger. Hein. À la rigueur, elle pourrait échanger, comme ça elle lui donne un indice, tant qu'à faire. Et puis comme ça fait un indice chacun. Est-ce qu'on peut alors échanger? Échanger 4.
Je pense que oui. Hein. D'accord. Non, bah c'est bon. Hein. C'est pas dit qu'on peut pas échanger quand on est. C'est juste que quand on peut pas faire d'action, c'est tout, mais on peut échanger. Donc à la rigueur, ils pourraient faire un échange, mais en même temps, s'ils font un échange, elle n'a plus d'action, Akashi. Et de toute façon, la première action qu'elle doit faire, Akashi, hein, c'est simple, c'est faire les portails. Elle n'a pas le choix. Donc première action d'Akashi, portail. Donc je prends les deux premiers portails pour savoir quel spawn ça va être. Donc le premier, c'est Arkham, et le deuxième, c'est Sydney. Arkham et Sydney. C'est où ça? Arkham, c'est à gauche. Ouais, à gauche. Et Sydney, bah, ça doit être. Ah, bah, Sydney, c'est là, en bas. Donc, à la rigueur, ça serait peut-être pas mal d'y aller. De mettre Arkham plus. Je vais mettre Sydney en haut et Arkham en bas. J'espère piocher pas une carte. Pas la carte jaune. Et j'espère piocher la carte verte. Comme ça me permettrait de gagner un tour pour aller à Sydney. Ah, mais elle a pas de billet. Faudrait qu'elle échange son billet sinon. Oui. Mais bon, il ne reste qu'une action, donc c'est mort. C'est Cappuccino, en fait. C'est chaud, là. Hein. Ça commence à devenir Tandax, là. Hein. Là, on sent qu'on commence à perdre la game de main, là. On commence à perdre la game, là, clairement. On commence à ne plus la maîtriser, c'est ça que je veux dire. Donc, il va falloir, après, rusher. Pour l'instant, c'est pas dramatique, parce qu'il y a quand même pas mal de pions ici. Mais il va falloir, à un moment donné, faire des trucs, quoi. Quoique ici, elle peut terrasser des monstres, elle. Hein. Donc à la rigueur, elle pourrait rester là. Elle pourrait faire une action d'échange, ce qui lui permettrait de récupérer le parchemin ancien. Ouais, de récupérer le pion. Mais bon, est-ce que... de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Hein. Échange. On peut tout échanger, on est d'accord. Ouais, je pense qu'ils vont faire un échange. Du coup, elle va lui donner un indice. Elle va lui donner son billet. Pourquoi elle lui donne son billet? En fait, elle lui donne son billet au cas où c'est la carte verte. Ce qui fait qu'elle pourra aller à Sydney après avec le billet. Et on aurait le contrôle du portail. Donc là, le top, c'est qu'il faut que ça soit la carte verte qui spawn. Mais bon, je sais pas si ça va être la carte verte. Et il reste une carte verte et deux cartes jaunes. Donc il y a quand même beaucoup plus de chances d'avoir la carte jaune, mais on sait jamais. Un coup de chance et on gagne un tour. Donc voilà ce qu'elle va lui donner, c'est tout. Hein. Ah non, elle va lui donner aussi son parchemin ancien. Ah, je suis pas sûr qu'elle puisse lui donner un truc comme ça. Parce que c'est marqué amélioré. Est-ce qu'on peut donner une carte comme ça? Ça m'étonnerait. Comment ça s'appelle déjà? Une carte comment? Je sais plus comment elles s'appellent les cartes comme ça. Carte unique, non? Carte unique, je crois. Je sais plus. Attendez, je vais regarder. Ouais, on peut pas. Non, on peut pas échanger ça. Possession unique. On peut échanger les sorts, ça, les billets, les machins. Bon, bah, ils vont faire que ça en échange. Voilà, ils vont rien faire d'autre. Ok. C'est tout ce qu'elles vont faire. Très bien. Donc elle a fait ses deux actions et du coup on passe à Kate. Et Kate, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle se relève, tout simplement. Elle n'a pas le choix. Ok, on passe à la rencontre. La rencontre, lui, bah, il fait la rencontre du pion.
c'est-à-dire qu'il doit tuer avec son combat là, le truc. Donc son combat il a 4 plus 2, 6, hein, vous vous rappelez. S'il te plaît lampe, si tu pouvais rester collé, merci. Donc 6, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Et il faut qu'il fasse 2. Mince, voilà. Allez. Yes, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 1, 2, 3, donc il dépense un indice. Il dépense un indice pour mettre le pion surnaturel sur la carte. Donc c'est le deuxième. Il en faut combien d'ailleurs? Sur cette carte que le nombre d'investigateurs. Autant de pions surnaturels sur cette carte que le nombre d'investigateurs. Donc c'est-à-dire 3 pions. Donc encore un et on élucidie le deuxième mystère. Hein. Donc clairement, on n'est pas si mal que ça, mais il faut réussir le troisième, ça va être le plus dur. Et c'est celui qu'on va perdre le plus de temps, je pense. On va voir. On va voir. Ensuite, Akashi en rencontre, elle a le boss, enfin le monstre. C'est pas un boss, c'est un monstre, pardon. Il lui fait -1 en horreur, en test. Donc elle a 4, -1, 3. Donc 3D. Ok, 3D. Elle a fait 0 réussite. Donc comme elle a fait 0 réussite, le monstre lui inflige 2 dégâts d'horreur, on est bien d'accord. Donc 2 dégâts d'horreur, donc du coup elle perd 2, 1, 2 santé mentale. Elle commence à être très faible, elle. Hein. Elle commence à être très faible. Et après il y a le combat, donc le combat lui dit que c'est -2. Par contre elle va utiliser son talent combattant aguerri. Lorsque vous résolvez une rencontre combat, vous pouvez gagner +3 lors de cette rencontre. C'est ce qu'elle va faire. Si vous choisissez de le faire, retournez cette carte avant de résoudre le test. Donc du coup, elle a 2 plus 3, 5. Ok. Moins, combien déjà le monstre? -2. Elle passe à 3D. Ouais, donc 3D, et il faut faire 2 réussites, ça va être temps d'axe du slipe. Donc je résous, je lance les dés, et après je retourne la carte, vous inquiétez pas. J'ai fait une réussite, je retourne la carte qui me dit que j'ai fait une réussite. Vous combattez avec une désinvolture imprudente, perdez un point de vie, sauf si vous défaussez cette carte. Non, je perds un point de vie. Je perds un point de vie, donc je passe à 2 points de vie. Je passe à 2 PV. Elle a fait une réussite, donc elle met 1 point de vie au monstre. Hein. Elle met 1 point de vie au monstre, et le monstre ne lui met pas de point de vie parce qu'il a qu'un en combat. Et vu qu'elle a fait une réussite, tout va bien. Donc lui, il lui reste 1 PV. Donc voilà, elle a fini sa rencontre, le monstre lui reste 1 PV. Donc même chose pour Kate, rencontre du monstre. Donc pareil, -1 en volonté. En volonté, elle a 2, -1, donc ça fait 1 dé. Elle a fait un 4, donc c'est raté. Donc le monstre lui inflige 2 blessures en volonté. Donc j'enlève 3, je remets 1, elle passe à 4. Ensuite, combat. Combat, elle n'a que 2 dés, malheureusement. -2 du monstre, ça fait 0. Et par rapport au compte, à la V2, quand on est à 0, la V2 nous dit que le test est automatiquement perdu. Mais là, non. Là, on a 1 dé. Même quand on a 0, on a 1 dé. Et oui, ça, c'est une des différences du jeu. Yes, j'ai fait un 5. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, je vais mettre encore 1 point de dégâts au monstre. Et du coup, c'est son deuxième point de dégâts. Donc, il meurt. Voilà, ça, c'est cool. Il va plus nous embêter. Ok. Donc il est cappuccino.
Voilà. Par contre, par rapport à la V2, là, tuer des monstres, la V2 nous donne des trophées. Alors dans les contrées, tuer les monstres, ça sert strictement à rien. C'est bien dommage, ils auraient pu conserver ce système de trophées. Ça aurait été plutôt cool. Puis les échanger après sur un lieu, mais non, là, c'est pas le cas. Par contre, comme elle a terminé, elle peut faire une rencontre à Tokyo. C'est ce qu'elle va faire. Elle va faire une rencontre à Tokyo parce qu'elle a tué le dernier monstre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un politicien est témoin de votre courage dans ses rêves et propose de vous aider. Gagnez une ressource service au hasard du paquet. Ça me convient. Je prends au hasard. Donc une ressource service. Bah, c'est la première. Cours du soir. Qu'est-ce que ça me dit? Quand vous gagnez cette carte, gagnez immédiatement deux conditions de talent. Puis, défausser cette condition de talent. Une condition de talent, donc en fait on choisit parmi deux, quoi. Donc premier talent, je prends. On va mélanger un peu. C'est vrai que tu peux pas mélanger. Je mélange. Voilà. Donc je mélange. Première carte, hop là. Force tête, je remélange. Deuxième carte. Combattant aguerri. Bah, combattant aguerri, évidemment, on sait ce que c'est. Par contre, l'autre force tête, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fois par tour, lorsque vous devriez perdre de la santé mentale, vous pouvez faire un test de volonté. Si vous réussissez, prévenez cette perte à hauteur de 2. Bah, je vais prendre force tête. Donc je prends force tête pour madame. Donc du coup, elle a le talent, elle avait pas... Si, elle a plein de talents, elle. Elle a que ça même, elle a pratiquement que des talents. Elle a force tête, elle a perspicacité, et elle a insaisissable. Elle a vraiment beaucoup de talents. Hein. Et donc celle-là, le cours du soir, elle est défaussée. Et celle-là aussi, combattant. Donc talent et service. C'est où service déjà? Ah, c'est où ça? Restriction. Il n'y a pas service, c'est quoi ce délire? Ah mais non, je suis bête, c'est une carte objet ça. C'est une carte objet, je suis bête. Ok, donc voilà. Ça nous dit quoi après? Parce qu'on était à Tokyo là. Il vous apprend à invoquer le Baku, une bête qui dévore les cauchemars. Vous pouvez défausser n'importe quel nombre de possessions pour que un monstre de votre choix sur n'importe quelle case perd un montant égal de vie. Ok, ben écoutez, je pourrais tuer directement le poltergeist. Il a 3 points de vie. Par contre, il faut que je défausse 3 possessions. Alors là, c'est chaud. Hein. Elle pourrait défausser 2 atouts. Ça fait une possession, 2 possessions. Les atouts, c'est des possessions, donc ça fait 2 possessions. Et elle pourrait défausser, du coup, la dernière possession, ça serait... Bah c'est tout, elle a que ça. Elle va pas défausser son billet quand même. Ce serait un peu con. Là, elle pourrait défausser que son sort. Ça, c'est un sort? Oui. Elle pourrait défausser son sort, ses 2 atouts, ce qui lui permettrait de tuer le poltergeist. Et s'il meurt, lui, on lui enlève sa perfidie. Ça peut être pas mal quand même. Hein. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc elle va défausser son apprentissage forcé, c'est un sort. Donc le sort c'est bien une possession. Ses 2 atouts, et les 2 atouts, c'est une possession. Hein. Une possession, donc ça fait bien 3 possessions. C'est ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je défausse le sort, les 2 atouts, et du coup le monstre, le poltergeist du coup il est mort. À 3 il est mort. Et du coup comme il est mort, on enlève la perfidie. Parce que c'est ça, on enlève la perfidie du coup.
Puisque c'est écrit que quand le monstre meurt... C'est écrit quoi exactement? Quand le monstre est terrassé, un investigateur gagne une condition bien fait. C'est ça? Ah mince. Ah ouais, mais c'est terrassé, c'est pas défaussé. Donc non, en fait, faut lui laisser ça. C'est marqué quand ce monstre est terrassé. Un investigateur gagne une condition bien fait. Faut que je regarde si terrassé, c'est pas pareil que défaussé, je pense. Donc pour moi, ça marche pas. Je le tue quand même, mais il est pas défaussé. Hein. D'ailleurs, enfin, il est pas terrassé. D'ailleurs, c'est marqué quoi? C'est pas écrit. C'est pas écrit s'il est défaussé ou terrassé. Hein. C'est marqué. Vous pouvez défausser. Ah bah si. Ah bah non. Vous pouvez défausser n'importe quel nombre de possessions pour que un monstre de votre choix, sur n'importe quelle case, perde un montant égal de vie. Donc si, pour moi, vu qu'il perd un montant égal de vie, il est terrassé. Pour moi, je suis sûr. Pour moi, il est terrassé, hein, vu qu'il a perdu un montant égal de vie. Vous voyez, il n'est pas défaussé. Si je marque terrassé, je suis sûr qu'ils vont me dire il faut qu'il perde un montant de vie. Il n'y a pas terrassé? Monstre. Voilà. Lorsqu'un monstre a perdu autant de points de vie que sa résistance, il est terrassé. Donc si ça fonctionne. C'est ça. Donc le monstre est bien terrassé puisqu'il a perdu ses points de vie. Voilà, c'est juste qu'elle l'a tué à distance, entre guillemets, en invoquant le Baki. Là. Donc du coup, le poltergeist est mort. Et comme le poltergeist est mort, il dit quoi? Il dit, choisissez un investigateur, en gros. Quand ce monstre est terrassé, un investigateur gagne une condition bien faite. Donc je choisis un investigateur qui gagne une condition bien faite. Et donc je vais choisir... faut bien choisir là. Je vais choisir... Je ne vais pas choisir lui, parce que lui, il a un sombre pacte. Donc, ça veut dire que si je fais un 1 sur le sombre pacte, sa condition bien faite, aux toilettes. Donc, ça veut dire que ça va être soit Kate, qui est quand même bien partie, elle a plein de talent, soit Kakashi. Mais le problème de Akashi, là, c'est qu'elle a pratiquement plus de vie. Ça se remonte, vous allez me dire, mais ça en fait perdre du temps. Donc, je pense que ça va être Kate. Bien fait, voilà. Donc, je mélange. Je mélange, je coupe, hop là, et ça sera celle-là, c'est quoi? Lien vivant, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bienfait, ça nous dit quoi? Gagner plus 1 à toutes vos compétences. Si vous devez gagner une condition fléau, vous pouvez défausser cette carte à la place. Votre destin vous attend à retourner cette carte. Ok. Donc on gagne plus 1 à toutes nos compétences. C'est tellement fort. C'est tellement fort, gagner plus 1 à toutes vos compétences. Bon bah, ok. Waouh. Donc faut que... Non, je les améliore pas, hein. C'est juste qu'on gagne plus 1, c'est tout. C'est pas une amélioration. C'est pas écrit améliorer, c'est écrit gagner plus 1 simplement. Waouh, c'est tellement fort. Franchement, c'est tellement fort. Quand vous gagnez une condition folie, non, bah je veux pas en gagner. Ok, super. Bah, fin de la phase de rencontre de tous les personnages, on passe à la phase de mythe. Et là, soit on pioche la carte jaune, soit on pioche la carte verte. Et j'aimerais bien piocher la carte verte, ça m'arrangerait de piocher la carte verte. Si on pioche la carte jaune, bon bah on est mal. On retourne doucement. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ah, je crois que c'est jaune. C'est jaune, non, c'est jaune. C'est jaune dur, putain. C'est jaune difficile. Pour l'instant, c'est la deuxième difficile. Hein. Donc, ça commence à être tendax. On a eu une seule facile et puis le reste, c'est des normaux. Donc, on avance le présage. Donc, comme tout à l'heure, il passe au vert. On n'a pas de portail vert puisque là, pour l'instant, on n'a qu'un portail. C'est celui-là qui est antarctique et c'est un bleu. Sentence. Sentence des monstres, on a lui. Si on fait un 1 ou un 2, il se passe quelque chose. Donc, c'est parti. Faut absolument pas que je fasse un 1 ou un 2. Putain, mais c'est dingue ça. Je fais un 2. Donc l'investigateur le plus près, donc c'est lui, il se déplace. Hop là, il retourne à Londres.
Putain, mais c'est dingue ça. Hein. J'ai pas de bol avec ce monstre. C'est tout pour les sentences. On passe sur là-dessus. Donc il y a un portail. Donc on enlève un pion. C'est divisé par 2, mais bon. Ça fait 0,5. Et lui, il fait spawn un monstre, encore une fois. Qui retourne sur sa case. Et donc ça sera... Qu'est-ce que c'est que ça? Un rampant. Ok. Un rampant bien dégueulasse. Qui nous dit immunité magique, le montant de dégâts est égal à votre force. Ah ouais, d'accord. Il rigole pour lui. 3 points de vie. Ok. Et il rigole pour le rampant. Donc rampant ici. On casse 19. Ensuite, les sentences du Tchoulou. Le Tchoulou, il nous dit que s'il y a des mecs dans la mer, on met une tentacule, mais pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'il y a ville et ville. Voilà. Dommage, j'aurais bien voulu qu'il reste là, lui. Comme ça, j'aurais mis une tentacule, mais ah ouais, il a pas de pion indice, mais bon. Ouais, ça change pas grand-chose. Ok. Les sentences. Donc, on commence par lui. Lui, il a le sombre pacte. On lance un dé. Il a fait 4. Tout va bien. Il n'est pas mort. Il a le fléau, la perfidie là. Les alliés dont vous vous entourez agissent sans raison, de manière imprévisible. Retournez cette carte. Pendant une seconde, vous distinguez le mal dans les yeux de vos amis. Résolvez un effet de votre choix. Soit on gagne une condition folie, soit on perd 3 santé mentale et on handicape notre volonté et notre observation et on défausse la carte. Je ne peux pas perdre 3 santé mentale parce que si je perds 3 santé mentale, il meurt. Ah, remarque, est-ce que ça vaut pas le coup de le faire mourir en vrai? Parce que de toute façon, il a un sombre pacte. Peut-être que ça vaut le coup de le faire mourir. Peut-être que ça vaut le coup en fin de compte. Comme ça, on repart avec un nouveau perso. Combat. Qu'on va faire spawn. Avec un peu de chance, il commence avec un indice. On finit le... Ah ouais, ça peut être pas mal de le faire mourir en vrai. Hein. Il a pas grand chose. Hein. Ouais, on peut le faire mourir. Perdre des 3 santé mentale et handicapé, mais on s'en fout, il va mourir. Parce que là, au prochain tour, en fin de compte, il va faire quoi lui? Il va se relever, c'est tout ce qu'il va faire. Bon ok, quand il va mourir, je vais perdre un de destin, je vous l'accorde. Mais je perds un de destin contre 2 actions, en fin de compte. C'est un peu ça le dilemme. Hein. Le dilemme, c'est un destin contre 2 actions. Voilà, ça c'est le dilemme. Donc un destin, on passe à 10 contre 2 actions. Si je prends un personnage avec un indice, si je prends un personnage qui commence avec un indice et qui commence par exemple à Arkham ou pas trop loin d'une tentacule, il pourrait aller à la tentacule et on pourrait finir le deuxième, s'il arrive à tuer le monstre évidemment, on pourrait finir le deuxième mystère tout de suite. Bien. On pourrait finir le deuxième mystère, donc ça peut être pas mal. Je sais pas du coup, est-ce qu'on le fait mourir? Alors on perd un destin pour essayer de finir le mystère le tour prochain. La condition, c'est qu'il faut Ouais, on pourrait faire ça. Ça vaut le coup de perdre un destin pour finir. Et après, mine de rien, il nous reste quand même pas mal de destins pour finir le dernier. Ouais, on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. On va pas faire les fous. On va faire ça. Donc je vais le faire mourir. Voilà, clairement. Je pense qu'on va le faire mourir. Parce que de toute façon, sinon on perd un tour. On perd un tour. On a eu 2 cartes jaunes. Ce qui fait qu'il reste la carte verte. Et il y a encore une carte jaune. Ouais, donc, de toute façon, il a un sombre pacte. Hein, donc, de toute façon, il va mourir à un moment donné. Il n'a pas réussi en plus à sauver son père. Si je lui donne une folie,
Si je lui donne la folie, ben, avec son analgie, là, il va se prendre des blessures à chaque fois, il va crever tout seul. Donc non, je vais faire ça, je vais gagner une condition folie. Non, je vais perdre 3 santé mentale. Et handicapé. Mais du coup, je perds 3 santé mentale, il se retrouve à 0. Donc l'investigateur est terrassé. Enfin, il est mort, quoi, tout simplement. Donc quand un investigateur est mort, on prend toutes ses possessions. Que l'on met de côté. Son sombre pacte, on s'en fout. Ça, ok, on s'en fout. Son talent, on s'en fout. Enfin, quoi que son talent aussi, je sais plus. Donc, il a 2 atouts. Un billet, ça c'est sûr. 2 atouts, un billet. Il a également le sort brume, la masse et l'artefact rubis d'Aurélie. Voilà ce qu'il a. Donc ça, j'enlève. Je mets plus haut. Voilà, pour dire que voilà, il est mort, du coup, bah, il est mort là, il est cappuccino là, donc j'enlève le petit token pour dire qu'il est mort. Je vais mettre un pion de santé mentale pour dire qu'il est mort avec la santé mentale. Voilà. Tout ce qui est, ça c'est quoi, fléau. Ouais, je pense que tout ce qui est talent, fléau, tout ça, on remélange. Donc talent, je pense qu'il perd évidemment tous les talents. Talent, affaire et fléau, ça on remet. Voilà. Donc lui, il est capoute. Comme il est capoute, faut que je reprenne le livre pour savoir. Mais il me semble qu'on perd un destin. Enfin, même c'est sûr. Investigateur, terrassé, page 6. C'est où? Là. Avancer le destin de 1. Donc, comme on a dit, hein, comme je vous l'avais dit, là on était à 11, on avance, on passe à 10. Voilà, parce qu'il est mort. Évacuation, mettez le pion sur la case ville la plus proche, il y est déjà. Puis coucher, et voilà, ok. Collection, donc l'investigateur défausse toutes ses cartes conditions. Place ses positions sur sa fiche, ok. Et chaque investigateur, changer l'investigateur principal. Donc l'investigateur principal, je vais mettre Kate. Non, je ne veux pas mettre Kate, je vais mettre Akashi. Hein, je mets Akashi, investigateur principal, parce que si elle doit subir, c'est elle. Comme ça fera Akashi, Kate et le nouveau qui va jouer. Normal. Ok. Et donc du coup, voilà pour ça. Donc lui, il est capoute. Ensuite, on passe aux autres sentences. Donc Akashi, elle a une petite amnésie. Donc il faut faire un test de volonté. Elle a 4 en volonté. Donc 4D. Hein. Donc 1, 2, 3 et un 4. Elle a fait 2 réussites. Ça, c'est cool. Puis, retournez cette carte. 2 réussites. Non, attendez. Si vous échouez. Non, on a réussi. Donc tout va bien. Et elle a lien vivant. Lien vivant. Votre destin vous attend, retournez cette carte. On retourne notre carte. Il n'y a même pas de test à faire, malheureusement. Devenu négligent, les nécromanciens ont ressuscité par erreur un redoutable sorcier. Ce mage millénaire est inconnu, vous a désigné comme réceptacle de son juste gourou. Gagnez un sort et améliorez votre volonté, puis retournez cette carte. C'est bien ça. Du coup, j'améliore ma volonté. Donc je passe à 2. Et je gagne un sort. Donc je coupe. Hop là. Et c'est quoi ça? Altérer le destin, pardon. Altérer le destin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un prestige. C'est un sort, hein? Ouais. Vous pouvez échanger des cartes conditions ainsi que les pions concentration, amélioration et handicap lorsque vous effectuez une action échangée. Ah, d'accord. D'accord. Donc là, comme la carte vient d'arriver, évidemment, on ne fait pas la sentence. Hein, ça, c'est logique. On ne fait pas la sentence. Il y a d'autres sentences? Non, il n'y en a pas d'autres. Voilà pour ça. Superbe. Et puis ensuite, donc la carte de mythe, elle nous dit qu'on fait spawn un nouveau portail et ça sera le portail à Sydney. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le contrecarrer. Hein, comme je vous avais dit, on avait une chance sur 2, mais bon, c'est comme ça. Donc le portail à Sydney qui est ici. Hop là, donc il spawn, c'est un rouge, il spawn ici et on met un monstre du coup sur le portail. Je mélange bien.
C'est qu'est-ce que ça? Un rejeton de Sobek hein, qui a une truc. Gagner une condition blessure pour chaque point de vie perdu lors du test. Sur cette case, perd un santé mentale. Ok. Ça ressemble à un crocodile. Un rejeton de Sobek, ça ressemble à un crocodile. Voilà. Qui est ici, du coup. Il a combien de PV? 4. Ah oui. Ah ouais, c'est pas Jojo Clodo, lui. Hein. Ah ouais. Tant d'axes, hein. Ok. Très bien. Ensuite, la carte mythe, elle nous dit quoi? Étoile déconcertante. Donc là, je pense qu'on est mal, c'est une carte dure. Sous vos yeux, les étoiles bougent dans le ciel nocturne, les constellations se délitent et se reforment, détruisant vos précédentes interprétations de présages. Événement. Déplacez le présage de 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, du coup, on est en vert, on passe en bleu. Dans le sens inverse. Donc on passe en bleu. Puis, avancez le destin de 1 pour chaque portail sur le plateau qui correspond au présage en cours. Donc là, il y en a un, il y en a un à l'Antarctique, hein, le bleu. Et donc du coup, on avance de 1. Donc du coup, le destin passe à 9. Voilà. Fin de la carte de mythe. Carte de mythe dure. Hein. Donc on a eu quand même, pour l'instant, 2 cartes mythe dures, une carte facile et le reste normal. On a eu pas de chance. Ouais, voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on a eu. Ah non, on n'a eu qu'une difficile pour l'instant. Donc ça va, ça rééquilibre. On a fait 4. On a fait 4 tours de jeu. Non, on a fait plus que ça. Ah non, non, parce qu'il y avait celle-là. Là. Il y avait celle-là et il y a celle-là. Non, non, oui, non, non. Il y a 2 difficiles, pardon. Et une facile. On est bien d'accord. Ok. Voilà pour ce tour-là. Comme c'est la fin du tour, on doit remettre un nouvel investigateur. Alors, je ne sais pas du tout, on va prendre qui. On va voir ce qu'il y a. Je les ai mis où? Je les ai mis là-bas. Donc voilà, on l'a fait tuer Hanks, hein, je suis désolé. Mais bon, il n'avait pas retrouvé son père, il était un petit peu dépressif. On va dire qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Bah oui, hein, ça arrive hein, des fois. C'est comme ça. Le pauvre, hein, il n'a pas retrouvé son papa. Donc là, il faut qu'on prenne quelqu'un de combattant et qui a potentiellement un indice qui soit pas trop loin des tentacules pour finir ce tour-là. Vraiment ce tour-là. Donc lui, il a beaucoup de combats, donc c'est très bien. Il peut pas être retardé, ce qui fait que même s'il va sur, sur le pion de tentacule, il ne peut pas être retardé, donc lui, il peut être bien. Est-ce qu'il a un indice? Une possession revolver, une ressource kérosène? Non, il n'a pas d'indice. Donc, moyen. Pas mal, mais moyen. Preston, 3. Ouais. Vous et un autre investigateur sur votre case. Ok. Le photographe, il a 2. Non, c'est pourri, 2, ça m'intéresse pas. 4. Ouh, pas mal, l'archéologue. Et lui, il est plus... ouais, il a pas d'indice, donc ça m'intéresse pas. Le père Mathéo, il a 2, ça m'intéresse pas. Lola, elle a 2, ça m'intéresse pas. Caroline, elle a 2. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2. Il me faut au moins 3 ou 4. 3 pour lui. D'accord. Est-ce qu'il a un indice? Oui! Il commence avec un indice, un atout, et il commence au bas de l'Afrique. Non, au bas de l'Afrique, n'importe quoi. Il commence Argentine, Buenos Aires, en bas là. N'importe quoi. L'Afrique. Si l'Afrique était là, voyons. Ok, donc là, et là, on sait que là-bas, il y a un pion. Donc ça peut être sympa. Lui, il peut être bien. Lui, il a tous les critères qu'il faut. Bon, il est un peu faible en force, un peu faible en volonté, mais c'est pas grave. En plus, il est équilibré, donc lui, il est pas mal. L1, CHS. Lui, il a 3. Ah non, lui, il est maudit, c'est mort. Elle a 2. 2. Ah, 4, Lily Chan. Mon perso préféré. Je crois elle commence à Shanghai, je crois. C'est un peu loin. Elle commence pas avec un 10 et un Shanghai, donc c'est HS. Lui, il a 3. Il commence avec une ressource gros bar. Ok, on s'en fout un peu. Il commence où, lui? Ah, pareil. À Buenos Aires, Argentine. Il commence au même endroit. Sur une case nature.
Ouais, non, là, c'est les cases mères. D'ailleurs, lui, il est pour les cases mères, hein, d'ailleurs. Si vous êtes sur une case mère, les investigateurs sur votre case lancent un dé supplémentaire lorsqu'ils résolvent les tests. Donc lui, il lance un dé supplémentaire. Ça, c'est bien. Sachant qu'en plus, lui, il se déplace assez vite. Hein. Déplacez-vous de une case le long d'une voie maritime, puis effectuez une action supplémentaire. C'est fort. Par contre, il commence à Sydney. Bah, si, il a un truc juste à côté, donc c'est pas mal. Une ressource filet de pêche, il n'a pas d'indice. Il a 3 de force. Mais ouais, ok, il n'a pas d'indice. Triss. Action, si vous n'avez aucun indice, gagnez un indice. Ça, c'est très fort. Et du coup, elle commence pas avec un indice. Mais du coup, pour une action, elle pourrait gagner un indice. Donc ça, c'est très bien. Elle a 3 de force. Elle est pas mal. Elle est pas mal, elle. Elle commence où? Russie. Ouais. Ah bah si, Russie, case 16. Ouais, si, à côté, je crois. Ah non, il n'y a pas de chelou là-bas. Il n'y a pas de chelou là-bas. Il n'y a pas de tentacules là-bas. C'est un peu loin d'elle. Lui, il a 2, c'est pourri. 2. 3. Il a quoi, lui? Il n'a pas d'indice. Il commence à Sydney. Sydney, c'est pas mal. Ouais. Elle a 3 aussi, hein. Vous pouvez... Elle commence où? Elle commence avec un indice, elle. Elle commence à San Francisco. C'est pas très loin d'une tentacule, mais elle pourrait pas y aller ce tour-là, malheureusement. Dommage, parce que Daniela était quand même pas mal. Hein. Malheureusement, elle pourrait pas y aller ce tour-là, parce que San Francisco, c'est ici. Ce qui fait que si elle achète un billet, ça fait 1, 2, donc ça va pas. 1, 2, ça va pas. Ouais, non, ça va pas. Ouais. Ah si! Si elle achète un billet, elle fait 1 et 2, elle est à la tentacule. Ah si! Hey hey! Donc elle est pas mal. Elle a 3 de force. Elle a une condition forte tête. Ah, forte tête, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ok. Ouais, elle est pas mal, elle. Hein. Elle est vraiment pas mal, Daniela. Hein. Attention, elle rigole pas, Daniela. Daniela est pas mal. Il y a Calvin aussi qui correspondrait bien pour l'instant. Donc en fait, il y a Calvin et Daniela pour l'instant qui correspondent bien à ce qu'on a besoin. Michael ou Michel, plutôt Michael, donc plutôt 4 plutôt bien. Est-ce qu'il commence avec un indice? Non. Il commence à Londres, au Royaume-Uni. Il y a une tentacule là-bas? Non, il n'y a pas trop de tentacules là-bas. Enfin, si, il pourrait y aller avec un machin, mais il n'a pas de. C'est vrai qu'il n'a pas. Ouais. Elle a 3. Est-ce qu'elle commence avec un indice? Non, elle commence pas avec un indice. Ça, c'est dommage. Elle aussi. Elle commence pas avec un indice. Lui, il commence pas avec un indice. Et voilà. Non, donc je pense qu'on va plutôt partir sur Daniela ou sur Calvin. C'est les deux qui ont les bons critères, c'est-à-dire qu'ils sont ce tour-là, ils peuvent aller voir. Lui, il était pas mal aussi. Hein. Il commençait à Sydney, ouais, il pouvait y aller. Hein. Mince, pourquoi d'ailleurs lui il est barré? C'est vrai que à Sydney c'est pas mal lui aussi. Hein. Lui aussi, on va voir. Donc là j'en ai 3 potentiels. J'ai 3 candidats. 3 candidats au poste pourvu Arkham pour anéantir Chulu. Donc on a monsieur Marsh, Silas Marsh. Il peut se déplacer super rapidement sur les mers. En plus, il lance un dé de plus quand il est sur la mer, donc du coup, il lancerait 4 dés en fin de compte, donc c'est plutôt bien. Il commence à Sydney, donc c'est-à-dire que là, dès ce tour-là, il va pouvoir aller faire les tentacules. Donc il n'est pas pourri. Clairement, il est plutôt sympa. On a Madame Reis, Daniela Reis. Vous pouvez dépenser n'importe quel nombre d'atouts pour gagner un nombre d'égal d'indices, donc ça ok. Une fois par tour après que vous avez effectué une action, acquérir des ressources ou se reposer, vous pouvez gagner un atout. Ok. Donc elle commence directement avec un indice. Donc ça c'est bien. Par contre, elle est un petit peu moins forte en combat du coup. Elle a une condition forte tête.
Mais elle est un petit peu moins forte en combat, évidemment, que Silas Marsh. Parce qu'elle n'a pas de stuff. Sachant que lui, il a un filet de pêche, je sais pas ce que c'est. Et on a monsieur White, Calvin White, c'est le... Ah ben non, mais c'est le damné, lui. Non? Non, c'est bon. Vous pouvez changer n'importe quel nombre, ok. Ah, c'est bien ça. Vous pouvez changer n'importe quel nombre de points de vie et ou de santé mentale avec un autre investigateur sur n'importe quelle case. Ça, c'est bien parce que du coup, il pourrait aider elle. Ah ouais. Si vous devez handicaper une compétence ou défausser un pion d'amélioration, vous pouvez récupérer un point de vie, un point de santé mentale à la place. Ouais. C'est pas mal, hein. Il a une ressource, une condition. Ah, corruption. Oh, c'était nul ça. Pour ça qu'il est damné. Ah, la condition corruption, elle est pourrie. C'est relou ça, la condition corruption. Ah ouais, ça c'est trop relou, laisse tomber. Donc là, je me tâte entre Silas et Daniela. Le problème, c'est que Silas n'a pas d'indice, mais elle pourrait lui donner le sien. Puisque, ouais. Je pense que je vais prendre Silas en fin de compte. Parce qu'on est bien dans la mer avec Choulou. Je pense que lui, il va être bien contre Choulou. Donc je vais prendre Silas. Voilà, donc on a recruté monsieur Silas Marsh contre le Chouloulou. Donc je vais aller chercher toutes ses possessions et je vais le mettre en place et on pourra commencer après un nouveau tour avec monsieur Silas Marsh. Mais ça, je pense que ça sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour l'instant, en termes de game, on n'est pas si mal que ça. On est à 9 en piste du destin. Si je me débrouille bien et si mon plan se passe comme prévu, normalement ce tour-là, je finis le deuxième mystère. Parce que le Silas, il va commencer à Sydney. Il va se déplacer ici. Bon, il va être retardé, mais on s'en fout. Ensuite, il va faire le pion truc. J'espère qu'il va réussir. Il aura quand même 5 dés, donc je pense qu'il peut réussir. Il aura un indice, hein, parce qu'elle va lui donner son indice. Et donc, du coup, ça c'est bien. Ça c'est bien. Très très bien même. Oui, oui, oui. Ça c'est très très bien. Du coup, là, ce tour-là, on pourra finir le deuxième mystère et après on passera au troisième mystère et du coup on sera limite à aller à 8 ou 9, on passe au troisième mystère. Après si on rush, on peut peut-être gagner la game. Il faut faire attention évidemment à la carte qu'elle a qui est extrêmement dangereuse et celle-là. Mais ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très très vite. Ouais. À voir dans le prochain épisode. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas à marquer des choses dans les commentaires comme d'habitude. Merci à tous les nouveaux abonnés, hein, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir évidemment. Et puis voilà, je vais mettre en place du coup monsieur Silas Marsh et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo avec le marin pour aller empêcher la résurrection de Choulou, comme vous l'avez pu le voir. On se retrouve très bientôt. En attendant, 2 mots de la fin comme d'habitude, portez-vous bien et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.